Salut à tous, du coup on se retrouve comme d'habitude pour l'analyse du jour. Alors on s'est laissé hier sur, sur cette inside bar qui avait été pas encore prise, donc j'attendais la prise, etc. Elle s'est bien fait en un temps, deux temps, donc UT, UTAD, et on est revenu chercher ces niveaux. Donc les choses potentiellement à attendre, on va juste regarder ces petites bougies daily, c'est moi ce que j'attendrais c'est potentiellement ce retour sur notre petit market shift juste ici pour une potentielle continuation haussière. Dans un premier temps, c'est le premier des scénarios car on a eu un gros niveau d'imbalance, on va juste se placer notre petite Asiane comme ici. Hop. Euh, hop, qui s'étend jusque là. Hop, Asian, tout est bon. Ouais, c'est ça. Euh, hop, regarde notre VWAP monthly, il est loin, 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 loin. Et du coup, notre quotidien. D'accord, d'accord, d'accord. Donc en daily, on a eu une grosse bougie haussière. Donc ça nous montre potentiellement l'envie de faire une continuation haussière, tout simplement. Mais on garde en tête le scénario de base de revenir chercher l'inducement, nanani, nanana, t'as capté. Hop, juste 2 secondes. Ouais, le scénario de base de revenir chercher cet inducement, le bas de cette inside bar potentiellement avec notre imbalance monthly. Euh, Ici, on a notre imbalance H4 qui correspond à notre imbalance daily. On est bien d'accord. Et donc, ensuite, ce qu'on pourrait potentiellement attendre, c'est du coup un retour sur ce market shift qui pourrait potentiellement faire repartir le prix à la hausse. Car on a eu certes une réaction au haut de l'inside bar, ce qui est assez logique, mais c'est une réaction très légère. J'ai l'impression que le prix n'a pas forcément, pour l'instant, l'envie de partir à la baisse tant que ça. Vous voyez, on a des petites vagues de continuation baissière. Bien sûr, on va voir avec notre session US. Peut-être que ça va être ça le détonateur de notre chute. On va juste regarder s'il y a des annonces. 14h30, on a du IPC et du 16h, vente de logement. Ok. Euh, donc voilà, dans l'idée, on en est là. Euh, Dans l'idée, on en est là. On va juste regarder un petit truc depuis notre... Hop, on en est là, ok. On en est là, on en est là. Ok, ok, ok. Et donc on pourrait toujours, là on a eu notre réaction sur notre 38%, on pourrait toujours atteindre nos 50%, ce qui correspondrait à notre market shift très attendu. Hop. Et donc franchement, moi je vais plus m'orienter sur une continuation haussière cet après-midi. Après, si le marché me montre le contraire, on fera le contraire. Mais pour l'instant, euh, pour l'instant non. Pour l'instant, on va essayer de choper cette continuation haussière. Moi, je vois toujours notre inducement juste ici. Je le vois toujours comme ça. Hop. On reviendrait chercher potentiellement nos 50% de l'inside bar. Et donc, on attendrait potentiellement une prise en deux phases. Donc, potentiellement quelque chose comme ça. Une première, boum, tu reviens tester. Tu repars, tu choches. Hop, hop, hop. J'attendrais potentiellement quelque chose comme ça. Bon,
c'est du papier, mais généralement, c'est des choses qui se passent. Donc, pour l'instant, pas forcément grand-chose à dire de plus sur ceci. Et, et voilà, et voilà, et voilà. Hier, on a eu des belles réactions à ce niveau-là et à ce niveau-là pour la chute, ce qui nous a amené à perdre pas mal de pips. Et donc aujourd'hui, on pourrait s'attendre potentiellement à la même chose. La session va commencer d'ici 30 minutes. Donc j'attendrai potentiellement, bon, on va se préparer potentiellement un scénario vendeur au cas où. Au cas où, au cas où. On va plutôt s'y mettre à côté. Hop, 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 hop. Et donc ici, on a réagi au... Ah non, c'est du coup après, on a ici nos liquidités. On va regarder si on n'a pas... Hop, en 1 heure. Ok, ok, ok. Donc il nous reste toujours notre imbalance juste ici. Et notre dernière bougie haussière. Pardon. Et notre dernière bougie haussière juste ici aussi. On va regarder juste en 4 heures vite fait. Ça nous amènerait au test de cette bougie-là, de notre dernière bougie haussière. Et donc, ouais, ça paraît être un scénario assez logique. Pareil, on a notre inducement juste ici parce qu'on a eu notre première vague de cassure. Et ensuite, c'est que de la continuation. Donc, ce niveau-là devrait sûrement sauter. Il a déjà été testé en plus. Donc, quoi qu'il arrive, même si on vient là en dessous, réagir à notre market shift, nos 50%, notre imbalance, etc., on peut s'attendre à une potentielle réaction là-dedans. Bon, selon le sens dans lequel ça va arriver, on va pas s'attendre, si on vient là dans un premier temps, on va pas s'attendre à ce que cette zone-là, elle tienne forcément. Ça va être plus une réaction. Mais dans le cas où on est baissier, on peut s'attendre à ce que cette zone tienne. Donc si on vient dans un premier temps chercher ça, ça sera un trade qu'on va saisir. Si on vient dans un premier temps ici et ensuite ici, on ne la saisira pas forcément. Mais dans un cas où on est baissier actuellement, ça c'est une opportunité à saisir car on va pouvoir la tenir sur plusieurs centaines de pips. À minima, on va dire on saisit le trade à 4610. On aura de quoi potentiellement le tenir, allez, juste à cet inducement sur 500 pips. Donc c'est une opportunité à saisir. Après ça reste le gold, donc il y a des grosses performances. Mais, mais voilà. C'est tout pour moi.